mes chers collaborateurs. Vous souhaitez avancer dans les chemins de la méditation. Vous percevez au bout du chemin une lumière. Cette lumière est la lumière des Yoga Sutras. Imaginez vous avançant calmement avec sérénité sur ce chemin. Vous avancez sûrement. Je suis avec vous, je vous accompagne. Nous voilà arrivés à la première halte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une pause et profiter d'un repos compensateur. Vous pouvez choisir de continuer et d'emprunter une des 4 voies du yoga. Les 4 voies du yoga sont 1. Samadhi Pada 2. Sadhana Pada 3. Vibhuti Pada 4. Kaivalya Pada. Vous choisissez la première voie, la voie Samadhi Pada. Mesdames et messieurs, je vais vous indiquer la voie Samadhi, la voie de l'enstase. Ce matin, le Conseil des ministres a adopté 25 ordonnances sur la base des habilitations votées par le Parlement ce week-end. Le nombre est historique, il faut remonter à 1958 pour trouver un précédent équivalent, c'est bien le signe que l'urgence dicte sa loi. Yoga est la suspension de la pensée mentale. Jeudi et vendredi dernier, samedi, puis dimanche, le Sénat puis l'Assemblée nationale ont voté, dans des délais exceptionnels dont je les remercie, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Grâce à cet ensemble d'ordonnances prises sur le fondement de cette loi, notre pays est aujourd'hui juridiquement armé pour organiser l'état d'urgence sanitaire que la situation impose. Vous devenez spectateur de votre monde. Vous pouvez vous abstraire de la réalité et vous l'observer. L'objectif de ce régime provisoire est de protéger au mieux nos concitoyens, à commencer par nos soignants qui se battent en première ligne. Je ne veux pas me contenter de rendre hommage à leur courage. J'entends leurs demandes et je les assure qu'elles sont absolument prioritaires, qu'il s'agisse des équipements, de protection d'abord, des moyens de transport des malades, de l'hébergement temporaire ou des financements. C'est la priorité des priorités du gouvernement. Sans yoga, vous ne pouvez prendre le recul nécessaire à votre bonheur. Yoga permet de ne pas confondre vos actions avec votre nature. Le second objectif de ce régime d'urgence est de limiter autant que faire se peut les graves dommages économiques et sociaux que provoque inévitablement le confinement. Pour ce faire, apprenez à distinguer les signes d'activité. Écoutez attentivement les vibrations du son de ma voix, elles vous indiquent les signes d'activité. 1. Le savoir. 2. L'erreur. 3. La sensation. 4. La pensée. 5. La mémoire. Premier point, le soutien aux entreprises. Une première série d'ordonnances comporte des mesures de solidarité exceptionnelles pour maintenir à flot les petites entreprises les plus vulnérables. Il s'agit de soutenir leur trésorerie afin d'éviter des faillites et des licenciements. Vous devez comprendre la nature du concept. Le concept est la chose ôtée de ses causes, appréhendée suivant le simple fait de la connaissance que vous en avez. La chose est vide, c'est un non-être. Et le monde n'en est pas plus ordonné. Ces ordonnances portent sur la création du fonds de solidarité doté d'1 milliard d'euros, dont 250 millions d'euros en provenance des régions. Il s'adressera aux très petites entreprises, aux micro-entreprises et aux indépendants les plus touchés par l'épidémie. Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité. La prorogation des délais légaux. L'adaptation des règles concernant les marchés publics. L'obligation des contrats de vente de voyage et de séjour. La protection des réseaux de télécommunications, fortement sollicités dans cette période de confinement. Vous ne faites rien de plus qu'imaginer lorsque vous croyez en vos connaissances. À présent, vous êtes en mesure d'appréhender le repos, vous commencez à comprendre l'intérêt de la méditation. Continuez à suivre le son de ma voix. Dans tous ces domaines, parfois très concrets, nous apportons des solutions juridiques qui vont permettre aux acteurs économiques d'affronter cette période dans de meilleures conditions.
La maîtrise aussi appelée Vasikara est l'objectif. Vous devez apprendre le dépassionnement de votre rapport au monde. Le deuxième point, c'est la protection des plus vulnérables. Nous prolongeons l'éligibilité aux minima sociaux pendant la période de la crise sans réexamen de conditions. Ceci concerne le revenu de solidarité active, la complémentaire santé solidaire, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Là encore, il s'agit de faire en sorte que les droits soient préservés et poursuivis pendant toute la période de confinement. Restez concentrés sur le dépassionnement du monde. C'est la même logique qui nous anime s'agissant des droits des demandeurs d'emploi qui viendraient à expiration, ils vont être prolongés le temps de l'état d'urgence. Dans le même esprit, l'attribution du complément employeur est assouplie pour les arrêts de travail. La trêve hivernale est prolongée jusqu'au 31 mai 2020 ainsi que la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz peuvent procéder à l'interruption des contrats. Enfin, nous assouplissons les conditions de garde d'enfants chez les assistantes maternelles pour accroître les capacités d'accueil. Le dépassionnement du monde est permis par votre acuité d'esprit. Et votre acuité d'esprit n'en sera que renforcée lorsque vous n'aurez plus d'intérêt pour les choses matérielles de ce monde. Le troisième axe est celui du droit du travail, qui est aménagé temporairement pour permettre l'organisation d'une véritable économie de guerre. Dans les secteurs vitaux et sous conditions, les entreprises pourront déroger temporairement et avec compensations ultérieures aux durées maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaires et dominicales. De même, des dispositions spécifiques permettent d'aménager les congés payés et les jours octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail. La ministre du Travail aura l'occasion de préciser ces dispositifs. Mais vous ne pouvez atteindre un état de désintérêt pour le monde sans avoir vécu, sans avoir durement travaillé. Vous ne pouvez rester confiné dans une bulle de réflexion au risque de ne pouvoir comprendre la nature du yoga. Enfin, nous organisons le bon fonctionnement des services publics. Nous prenons des mesures exceptionnelles en faveur des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux en apportant des garanties sur les montants octroyés par l'assurance maladie aux différents établissements de santé. Il se trouve que ces établissements de santé ont parfois des programmes des opérations, ils voient parfois leur fonctionnement financier heurté par l'épidémie et le confinement. Le yoga est le chemin désintéressé. Il s'agit là encore de leur donner toutes les garanties nécessaires pour qu'ils puissent poursuivre leur activité dans de bonnes conditions. De même, nous allons aider à la continuité de l'accompagnement et de la protection des personnes accueillies, y compris à domicile. Pour la justice, il faudra préserver les droits et la sécurité de nos concitoyens et concentrer l'activité judiciaire sur les cas les plus graves, aménager les procédures aux règles du confinement. La confiance, le courage, la mémoire, l'acuité intellectuelle sont autant d'outils précieux qui vous ouvriront la porte. Dans un registre très différent, diverses mesures vont permettre d'organiser la continuité des paiements de l'État et des collectivités territoriales. Le premier train des 25 ordonnances prises aujourd'hui sera complété par d'autres ordonnances dans les prochains jours. Il y a un principe originel. Il est nommé Pranava. C'est le pranava qui est honoré en tout point, en tout lieu, par nos actions, et la parfaite célébration et la répétition dans votre esprit de sa véritable nature. Aidez-vous pour cela des mantras que vous connaissez. Ainsi, dans les prochains jours, l'État assurera la prise en charge totale des indemnisations versées aux salariés par les entreprises en cas d'activité partielle, dans la limite de 4,5 SMIC. Et pour ne pas pénaliser les entreprises, un délai de 30 jours leur sera accordé pour déposer leur demande avec effet rétroactif.
Là encore, la ministre du Travail viendra expliquer ce dispositif essentiel pour permettre aux entreprises de passer un cap redoutablement difficile. Mais méfiez-vous des distractions et des perturbations. Parmi ces perturbations, nous comptons le dilettantisme, la maladie, l'ivresse. Une ordonnance viendra compléter dans les tout prochains jours ce dispositif en améliorant l'indemnisation des salariés à temps partiel et celle des apprentis et en l'ouvrant aux particuliers employeurs. Il y a là encore quelque chose d'important. Évitez donc ces perturbations et visez plutôt le bonheur, la compassion, la vertu, la joie. Avant de laisser les ministres présenter en détail les ordonnances adoptées dans leurs domaines respectifs, je voudrais souligner les moyens exceptionnels qu'elles dégagent pour faire face à la brutalité du choc que subit le pays. C'est évidemment d'abord un choc sanitaire et c'est l'urgence sanitaire qui occupe tous les esprits aujourd'hui. Mais c'est aussi, et ce sera de plus en plus, un choc économique, un choc social. Nous ne sommes qu'au début de la crise et le président de la République a demandé à nouveau aujourd'hui au gouvernement de prendre tous les moyens nécessaires dans la durée. Je le dis donc simplement aux Français, c'est un effort long auquel nous nous préparons et auquel nous allons tous ensemble faire face. Vous venez d'être initié au premier principe du yoga. La présentation générale des principes vous permet d'appréhender correctement vos séances de méditation. Je vous remercie. Soyez apaisés et poursuivez vos séances avec paix, sérénité.